Bonjour, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo sur les matrices. Nous introduisons ici le produit matriciel et on expose ses propriétés. Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de faire un petit pouce bleu sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes les nouveautés. Pour commencer, je représente les matrices sous forme de cubes sans parenthèse. J'appelle longueur d'une matrice colonne ou une matrice ligne le nombre de ses coefficients. On commence par définir le produit d'une matrice ligne à gauche par une matrice colonne à droite. La règle est que c'est seulement possible lorsqu'ils ont même longueur. Pour une longueur égale à 1, ici, ça se passe comme le produit usuel. Mais ici, les longueurs ne sont pas égales, donc le produit n'est pas possible. Ici, la matrice ligne et la matrice colonne sont de même longueur 2. Le produit est donc possible. On fait le produit des coefficients de rang 1, puis le produit des coefficients de rang 2, et on fait la somme. Le résultat est un nombre égal à 26. On obtient alors une matrice ligne de longueur 1. Voyons encore avec des matrices lignes et colonnes de longueur 3. Hop, c'est oui, la même longueur. On fait les produits des coefficients de même rang. C'est 2 fois 3 plus 4 fois 5 plus 6 fois 8 égale 74. Ça donne une matrice ligne de longueur 1. Si la matrice B ne contient plus une colonne, il contient désormais ici deux colonnes. Est-ce que le produit est encore possible? On vérifie toujours que la longueur de la ligne A est égale à la longueur des colonnes de B. Donc c'est possible. On fait le produit avec la première colonne de B. On obtient 74 et on le place ici. Puis le produit avec la deuxième colonne de B et on obtient 28. On le place en second rang. On obtient alors une matrice ligne avec deux colonnes. On a vu dans le cas où B contient deux colonnes. Alors on obtient une matrice ligne à deux colonnes. Si on ajoute une colonne à B, alors A fois B contient une colonne supplémentaire. Comment? Comme ça. De même, si on ajoute une autre colonne à B, alors une autre colonne s'ajoute à A fois B. Et si on continue à ajouter des colonnes à B, alors on a vu dans le cas où B contient deux colonnes, alors on obtient une matrice ligne à deux colonnes. Si on ajoute une colonne à B, alors A fois B contient. Maintenant, la matrice A va admettre plusieurs lignes qui auront toujours la même longueur que les colonnes de B, condition qui doit être toujours satisfaite. On rappelle quand A possédait une seule ligne, alors A fois B admet une seule ligne et des colonnes autant que B. Si on ajoute à A une ligne, alors il va se multiplier par B, comme avant, pour donner une deuxième ligne pour A fois B. Et si on ajoute encore une ligne à A, alors une ligne s'ajoute encore à A fois B. Nous sommes à présent convaincus que A fois B admet autant de lignes que A et autant de colonnes que B. Revenons à présent aux notations matricielles générales. Une matrice A admettant n lignes et p colonnes multipliée par une matrice B admettant p lignes et q colonnes, donc le produit est possible, donne une matrice A fois B dont les coefficients notés ici C et J qui a n lignes et q colonnes. Nous retenons alors la règle du produit sur les types de matrices suivantes. Type NP fois type PQ égale type NQ. Ce produit A fois B, s'il est possible, ça risque de ne pas être le cas pour le produit BA, sauf si Q égale N. En particulier, les matrices carrées de même type peuvent être multipliées à droite ou à gauche. AB ou BA, c'est toujours possible pour les matrices carrées de même ordre. Voilà l'expression du coefficient C et J en fonction des coefficients de A et B
des AIJ et des BIJ.